Quart de finale retour de Ligue des Champions, l'occasion d'envoyer un prono sur Unibet. Premier pari gagnant ou perdant doublé grâce au lien en description. Conditions pour jouer en bas de l'écran. L'équipe, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Oh. Ouais. Écarte. Ouais. Allez, Barcola. Tire. C'est vraiment de l'art. Tombeur de Liverpool 4-0 au score cumulé, le PSG a validé une troisième qualification consécutive en demi-finale de Ligue des Champions dans un match divisé en 3 parties. Entre la première mi-temps pleine de maîtrise, le retour du vestiaire sous pression et le déclic Dembélé à 20 minutes de la fin du temps réglementaire. Les hommes de Luis Enrique auront résisté aux Reds avant d'être délivrés par le Ballon d'Or, auteur d'un doublé, dont un premier but construit grâce au mouvement puis la finition de l'attaquant parisien. Par contre, le tournant, c'est sans doute Marquinhos. Le défenseur brésilien a empêché Liverpool d'ouvrir le score avec un tacle héroïque et pleine de rage devant Van Dijk à la demi-heure de jeu après un premier arrêt de Safonov, également à la hauteur du rendez-vous. Derrière, le seul point négatif, c'est les blessures de Nuno Mendes et Doué, mais surtout Ekitike. Les deux Parisiens sont a priori sortis par précaution, au contraire de l'ancien Rémois, victime d'une rupture du tendon d'Achille et malheureusement forfait pour la Coupe du Monde. C'est un coup dur pour lui comme pour l'équipe de France. D'ailleurs, Arne Slot faisait entrer Salah dans la foulée. L'attaquant égyptien a joué un dernier match européen sous le maillot du club anglais, de quoi être applaudi par Anfield au coup de sifflet final. Du coup, Liverpool va finir saison blanche. Les Reds ont enchaîné défaite en finale du Community Shield, élimination 8ème de finale de Coupe de la Ligue anglaise, quart de finale de Coupe d'Angleterre et Ligue des Champions, 5ème de Premier League en tant que champion d'Angleterre, et un bilan de 17 défaites en 50 matchs toutes compétitions confondues. Une année catastrophique. Bref, on va revenir sur ce Liverpool PSG en détail, les amis. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je vous demande un service, le même que d'habitude, à savoir évidemment lâcher votre plus beau like. Très important pour le référencement, mais pas que. Le PSG est en demi-finale de Ligue des Champions. Plus sérieusement, merci vraiment à tous ceux qui le feront. Vous êtes les boss. C'est un peu le même schéma que la semaine dernière au sein de la presse du jour. Le PSG a joué comme des as sur la pelouse de Liverpool avant d'être envoyé en demi-finale de Ligue des Champions grâce à un Dembélé phénoménal double buteur pour reprendre l'équipe et le Parisien. Les hommes de Luis Enrique vont faire partie du dernier carré de la meilleure des compétitions à une troisième reprise en attendant le résultat de Bayern Real Madrid ce soir. Les Reds ont les statistiques, mais Paris est resté assez solide sur le plan défensif sans encaisser le moindre but. Une première dans une double confrontation à élimination directe depuis Brest en barrage l'an passé. En parallèle, tous les commentaires sont sur Dembélé de la France à l'étranger. Il a exposé un jeu de jambes sublime, c'est tout Dembélé. Le numéro 10 n'a pas vraiment de pied faible. D'un coup de pied gauche d'une précision redoutable, il a renversé la situation. C'était fini. Le Ballon d'Or a montré sa classe et a éliminé un Liverpool impuissant devant le champion d'Europe. Les tabloïds anglais ont illustré la phrase par des images de déception d'Arne Slot, Konaté ou encore Salah, dont le rêve d'un dernier titre européen est brisé par la masterclass du PSG. Tout le monde est désormais d'accord sur le statut des Parisiens. Dembélé était obligé d'être élu homme du match. Un an plus tard, il a de nouveau trouvé le chemin défilé à Anfield au meilleur moment du match avant d'enfoncer le coup dans le temps additionnel. En attendant le premier but, le score vierge, c'est grâce au trio Safonov, Marquinhos, Pacho imparable. Le gardien russe a réalisé un clean sheet sur la double confrontation en étant surtout sollicité sur la seconde manche, jusqu'à rappeler la démonstration d'un certain Donnarumma la saison dernière, entre les arrêts décisifs, l'élégance sur la ligne, les sorties dans les airs ou encore la résistance sous pression. Le défenseur brésilien s'est distingué par un sauvetage dans la surface, en plus d'être présent dans les duels aériens, la capacité à défendre en allant vers l'avant et les exigences du rôle de capitaine pour replacer, recadrer ou mener les siens. En dehors d'une erreur de contrôle devant Salah et d'un penalty heureusement annulé suite à un contact sur McAllister, le défenseur équatorien a quant à lui dégagé une puissance physique hors pair, une faculté à couper les trajectoires de centre et une véritable assurance sur chaque intervention. En parlant de centre, Liverpool en aura tenté 21 sans jamais faire la différence malgré un avantage au niveau de la taille. Lui est petit par la taille mais grand par le talent, c'est Joao Neves. En mouvement constant, le milieu portugais a toujours proposé des solutions en étant crucial à la récupération du ballon et dans les courses. Derrière les joueurs, sinon impossible d'ignorer Luis Enrique, encore mis en lumière dans les colonnes de l'équipe. Son équipe n'a pas tout maîtrisé mais son plan a forcément souffert des sorties prématurées de Nuno Mendes et Doué. L'entrée d'Hernandez n'a pas aidé, son coaching a été forcé, l'entrée de Barcola est payante, ses choix de cette année le sont aussi, notamment celui de faire confiance à Safonov. Les dirigeants parisiens ont sans doute pris leur meilleure décision à l'été 2023. En parallèle, Arne Slot, c'est le jour et la nuit. L'entraîneur néerlandais a de nouveau fait des choix douteux, dont celui d'aligner Alexander Isak, absent depuis fin 2025, ou encore la gestion du cas Gomez, sorti à la 67e minute après être entré en jeu à la mi-temps. Au rayon des joueurs, Wirtz a toujours du mal à justifier son prix. L'international allemand n'a réussi aucun tir ni le moindre dribble, en ne faisant que limiter l'influence d'Hakimi. Par contre, le vrai point faible, c'est Milos Kerkez. D'ailleurs, le PSG a fait exprès de cibler le couloir droit dans le jeu long. L'arrière gauche hongrois n'était jamais seul dans les duels et toujours accompagné par un coéquipier. Il aurait quand même pu marquer sur 2 situations.
Après Arne Slot la semaine dernière, Van Dijk a lui aussi reconnu la supériorité parisienne. Je ne suis pas d'humeur joyeuse parce que nous avons été éliminés de la Ligue des Champions. Le PSG mérite sa qualification sur l'ensemble des 2 matchs. Derrière, Konaté a un peu crié au scandale arbitral de façon étonnante. Aujourd'hui, nous nous sommes créés de nombreuses occasions et je pense que sur le terrain, nous avons été la meilleure équipe. C'était un peu injuste comme toute la saison. Nous avons eu beaucoup d'occasions mais nous n'avons pas réussi à marquer alors qu'ils ont eu 1 ou 2 occasions et qu'ils ont marqué. Le penalty pour moi c'était évident, j'étais derrière l'arbitre. Si on avait obtenu ce penalty et marqué, ça aurait été complètement différent. Beaucoup de choses se sont passées, il faut pas l'oublier. Le match d'aujourd'hui était très important car face au PSG qui est un peu plus fort que la saison dernière, réaliser une telle performance nous permet de construire sur cette base et de prendre conscience de notre potentiel. C'est pareil aux yeux d'Arne Slot. Je ne suis pas surpris car de nombreuses décisions ont été défavorables à notre égard cette saison. C'est très simple, si l'arbitre n'accorde pas de penalty, la VAR ne l'aurait jamais annulé. Or j'ai vu tellement de penalty sifflés à tort et à travers et certains prétendent que la VAR ne peut intervenir car il y a contact. C'est pourtant ce que nous constatons clairement. Forcément nous sommes déçus car je pense qu'il y a eu des moments en seconde période où on sentait que si on marquait ce serait une soirée mémorable. Oui il y a eu contact, on ne siffle jamais penalty pour ça. S'il est accordé, la VAR indique je vois un contact et la décision finale revient à l'arbitre sur le terrain. J'ai pas été surpris que ça se soit produit contre nous, mais c'est pas ce qui a fait le match. L'entraîneur néerlandais avait déjà un message à passer en vue du prochain mercato. On a beaucoup parlé du fait que le club est en transition, il a vendu 8 à 10 joueurs pour récolter des fonds et recruter une quinzaine de joueurs talentueux. Nous devons vendre pour acheter, on perd certains joueurs en fin de contrat. C'est un défi de taille mais ce modèle fonctionne. L'avenir s'annonce prometteur, surtout si nous recrutons après le départ de bons éléments cet été. En parallèle, les Parisiens ont eu les mots justes à commencer par Marquinhos interrogé sur le sauvetage. Pour un défenseur, c'est mieux qu'un but. C'est le genre de moment où je profite le plus. Je vois que mon gardien a fait un arrêt et qu'il a besoin d'un deuxième ballon. Moi, je me tourne et je vois Van Dijk arriver. J'ai juste le réflexe de me jeter sur le ballon et d'essayer de sauver la situation. Je pense que ce sont des détails qui changent un match. On a su bien défendre. Liverpool a utilisé ses armes. Les ballons longs, les corners, le jeu physique. Nous, on a réussi à rester costaud. Les moments forts du match, fallait en profiter pour marquer des buts, ce qu'on a fait. Et les temps faibles, faut être costaud, bien défendre et pas prendre de buts surtout, parce que ça peut changer la physionomie du match. C'est comme ça qu'on doit continuer. On voit la maturité de l'équipe. L'année dernière, on pouvait gagner en expérience dans les bons comme dans les mauvais moments. Les matchs à l'extérieur, on a su souffrir. Aujourd'hui, on était conscient que le match n'était pas fini à la maison. On savait que tout pouvait se passer ici, qu'il fallait gagner pour se qualifier. C'est avec cette mentalité qu'on est venu. Safonov était lui aussi satisfait en ayant tout de même une autocritique. Ça a été un match très difficile, on est content d'avoir gagné. Je pense qu'on a montré qu'on est venu ici pour gagner. C'est une chose importante. Maintenant, il y a beaucoup d'émotions après cette qualification en demi-finale. Vous pouvez entendre qu'il y a une fête dans les vestiaires. Je suis d'accord que ça a été presque un bon match pour moi. Il y a quelques erreurs, c'est sûr. Mais je pense que je peux être content de mon match. Je dois être prêt quand l'équipe a besoin de moi. J'espère qu'aujourd'hui ça a été comme ça. Dembélé faisait quant à lui une analyse plutôt simple. On savait que ça allait être difficile. De toute façon, il faut souffrir pour aller au bout de cette compétition. En première mi-temps, on a eu des occasions où je pense qu'on a un peu maîtrisé ce match plus qu'en deuxième mi-temps. Mais c'est normal, c'est la Ligue des Champions. Il y a que des bonnes équipes. On ressort de cette double confrontation avec 2 victoires, c'est très bien. Ça fait longtemps que j'ai envie de montrer mon football. Chaque match, je veux aider l'équipe, que ce soit sur un but ou une passe décisive ou en pressant le gardien. J'essaie de donner le maximum pour le PSG. J'espère faire une très bonne fin de saison, surtout qu'il y a des échéances importantes. D'ailleurs, certains coéquipiers lui ont adressé des compliments, dont Joao Neves. Quand tu joues au PSG, tu veux toujours aller le plus loin possible, mais on va prendre les matchs les uns après les autres. C'est la meilleure manière d'aborder la Ligue des Champions. Ça dit qu'on est une grande équipe, on continue, on doit souffrir, on respecte les adversaires, on essaie d'être meilleur que l'an passé. Je sens qu'on est mieux, mais qu'on doit encore nous améliorer. Les 3 demi-finales, ça dit que le PSG a un projet solide. Ça fait 2 ans que je suis là, je suis très fier de ce projet, cette équipe, ce club. Le plus important, c'est de faire grandir le club. Ousmane, c'est un garçon et un footballeur incroyable. J'aime jouer avec lui, je l'aime en tant que personne, il nous aide beaucoup. Je suis très content de l'avoir à mes côtés et pas comme adversaire. Kvaratskhelia va même un peu plus loin. La deuxième période a été difficile, mais c'est devenu beaucoup plus facile après avoir marqué. On est heureux d'avoir battu Liverpool à Anfield, l'ambiance était incroyable et évidemment d'être en demi-finale. On a souvent montré qu'on a un gros mental, on a une équipe forte, capable de tout, on doit croire en nous, on peut faire de très belles choses ensemble. Ousmane c'est un joueur incroyable, c'est pour ça qu'il a été ballon d'or, il peut en gagner d'autres, on est heureux de l'avoir. Non, on n'a pas douté, c'est normal, ils ont de grands joueurs et on savait que ce serait dur, qu'ils allaient attaquer, mais on était prêts à défendre. Luis Enrique a quant à lui félicité ses joueurs. J'avais dit que ce serait un match piège. Si tu analyses ce qui s'était passé l'année dernière, tu peux voir quel type de match on allait jouer. Aujourd'hui, je suis très fier parce qu'on a contrôlé le match principalement en première mi-temps. On a joué dans la moitié adverse, qui est une chose très difficile à faire dans un stade avec cette ambiance. On a fait une très bonne première mi-temps. La deuxième mi-temps, il y a eu de la souffrance, mais on a fait ce qu'il fallait faire quand on n'avait pas le ballon. Ils ont pris beaucoup de risques et nous savions que tôt ou tard, nous aurions des contre-attaques. On a marqué 2 buts et je pense que dans les 2 matchs, on a mérité de se qualifier. Les joueurs ont cette capacité à identifier et à savoir quel genre de match on a besoin. On a joué comme on devait jouer, plus long quand il y avait des espaces. On peut parler d'un match incroyable et d'une équipe qui est encore championne d'Europe, qui veut aller au prochain tour. Il a ensuite ironisé sur le prochain adversaire du PSG. Chaque fois que je préfère une équipe, on joue contre celle que je veux pas. Demain, je vais voir Bayern Real Madrid à Paris, tranquillement avec une bière. On va profiter du quart de finale pour voir qui sera notre adversaire. Mais peu importe l'adversaire, demi-finale de Champions League, je pense que c'est mérité et c'est une chose dont nous devons profiter avec nos supporters. En parlant des supporters, le public parisien s'est fait entendre du côté de l'Angleterre, en cortège aux abords d'Anfield, puis en parkage dans les tribunes du stade, jusqu'à communier avec les joueurs. Oh, pour toi Paris, je marcherai.
Les supporters anglais ont également répondu présent. L'arrivée du bus de Liverpool était accompagnée d'une marée rouge et impossible de louper le chant emblématique des Reds sous les yeux de Salah. Un stade mythique. Pour finir, tradition oblige, le petit détour sur X, anciennement Twitter. Out of Context Football, la photo de profil de l'ancien compte Facebook de Dembélé. Ousmane est passé de clown international à l'être humain le plus cold de la planète. Dembélé a plus de buts à Anfield qu'Isaac cette saison. Quel club l'a appelé pour qu'il refuse? La célébration du téléphone. Dites à Lucas Chevalier de pas oublier son actualisation France Travail dans 2 semaines. Le match de Safonov ce soir. Donnarumma la saison dernière. Je ne savais pas que ma vie allait changer le 9 août 2024. L'annonce de signature de Pacho au PSG. À partir du moment où Pacho a dit qu'il a pas fait faute, j'ai même pas attendu le ralenti, je l'ai cru direct. Pacho est un homme bien qui ne triche jamais. Réel. Neves, j'ai plus les mots. Avec la balle, sans, avec son chien, à Disney. Ça fait rentrer Beraldo au milieu comme si on jouait contre le stade de Reims MDR. 8-2 face à Chelsea, 4-0 face à Liverpool. Les mecs, ramenez-nous le trophée de la première ligue en fin de saison s'il vous plaît. Le PSG depuis un an. Manchester City, Liverpool x2, Aston Villa, Arsenal, Tottenham, Chelsea. C'est pas aux saloperies d'anglais à nous dire ce qu'on a à faire, bordel de merde, je sais pas, je comprends pas moi. La ref incroyable. Je suis le seul à vouloir le retour de Galtier. Enrique me fait péter les plombs. Hashtag Enrique est out. 8 janvier 2025. C'est une dinguerie ce tweet quand même, MDR. Et un dernier pour la route, le rituel de lire tous les tweets sur le PSG après une belle victoire comme celle-là. Les supporters parisiens ont bien dormi. Enfin bref, l'équipe c'est tout ce qu'il y avait à dire sur ce Liverpool PSG, j'espère que la vidéo vous a plu, je compte sur vous si c'est le cas pour lâcher votre plus beau like, comme d'habitude. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires comment est-ce que vous ressentez la suite pour le dernier carré, puis d'ici là on se retrouve très vite sur la chaîne pour de nouvelles vidéos, c'était Lexchi. Ciao ciao.